Ouais, je suis déçu, hein. Je suis déçu et frustré, mais bon, ça fait partie du marathon. Bon l'équipe, on est parti pour ce débrief pour PSG Lyon. Bon, ça a été un match les gars, c'est comme vous l'avez vu que j'ai on a fait ce match-là et déjà merci à ceux qui ont été là. Ça a été un match où bon, j'ai pété un plomb un peu contre l'arbitrage et cetera. À juste titre, je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi en commentaire. En tout cas, merci à ceux qui étaient sur le live. Merci à ceux qui vont passer avant que je commence à s'abonner, à liker. On est proche des 580 s'abonner. Merci à ceux qui s'abonneront. Ça soutient la chaîne. Bon, Lyon s'est imposé 2-1 contre nous. Match qui était au Parc des Princes. Un match qui a été très bien géré par les Lyonnais. Je vais commencer directement, moi, personnellement, par féliciter cette équipe lyonnaise et les Lyonnais en tout point parce que les Lyonnais ont eu une très bonne tactique. Ils ont venu avec un. Certes, ça a joué bas. Moi, j'aime pas les équipes qui jouent bas, vous le savez. Mais Lyon, ça a été bon, ça a joué bas, mais ça a été tellement intelligent que je peux rien dire carrément. Je peux rien dire tellement ça a été intelligent de la part des Lyonnais qui ont tellement bien joué les coups rapidement, etc. Donc ils s'imposent de 1 avec un match où ils ont très bien verrouillé, où ça commence ou non, on fait 20 minutes où t'es, je sais pas où t'es, mais je pense que c'est peut-être mon avis, mais la Ligue des Champions était trop encore dans la tête à ce moment. Tu fais 20 minutes où t'encaisses de but, 20 minutes où t'encaisses de but, où tu fais n'importe quoi. Sur chaque ressortie, Lyon te met à l'amende. Et c'est un problème. Chaque ressortie ont été plus flagrant que les autres. Plus il y avait littéralement de ressorties pour Lyon, pire c'était. Voilà, et après, donc il y a déjà un but qui intervient pour Hendrick à la 6e minute où normalement une occasion où tu dois pas avoir un but ou pas de chose, je trouve, quand en Ligue 1 on commence à un peu trop se relâcher. C'est Hendrick qui passe devant Pacho, il fait un tour, il est en gros, Pacho est là, Hendrick est derrière, il te fait un tour pour passer devant, prendre la balle et mettre, frapper au premier poteau en force, ça fait poteau rentrant, Safonov ne peut clairement rien faire, hein, sur ce but. Donc ça fait 1-0 pour Lyon, on se dit moi en tout cas à ce moment je me dis: «OK bon, c'est une occasion, allez peut-être ta défense c'est pas encore ça c'est pas encore bien mise dans le match encore, ça peut se rattraper» et 12 minutes plus tard, tu as une occasion qui fait beaucoup parler où ça il y a une récupération de la part d'Hendrick, mais sur cette occasion-là, Vitinha se blesse et l'arbitre n'arrête pas le jeu. Je dis bien l'arbitre n'arrête pas le jeu. Donc ça donne une occasion, vous vous en doutez pour Lyon et ça lance Morera qui est tout seul, il y a Zabarni je crois et Hakimi qui le suivent. Donc il part au but, Hakimi essaye tant bien mal de le rattraper et après voilà, il est plus rapide, enfin Morera était plus rapide, c'est comme ça voilà, vous voyez que j'y quoi Hakimi et du coup il agit parfaitement Safonov, après en 1 contre 1, c'est compliqué de d'arrêter. Donc ça fait 2-0 Lyon. À partir de là, ça y est, Lyon a réussi sa mission. Ça verrouille complet et ça a tellement bien résisté. C'est simple, je peux que féliciter les Lyonnais. Ça a été trop fort. Leur bloc, bas, on peut dire ça, hein, c'était un bloc assez bas. La part des Lyonnais était très très bon, hein, vraiment très très bien coordonné. Non, très très bien ce qu'ont fait les Lyonnais. Bravo, bravo Lyonnais. Je vais pas faire le gars qui est en mauvaise foi, etc. Bravo Lyonnais, c'est tout. Bravo aux Lyonnais, très très bon match et ça fait passer, là comme vous le voyez provisoirement, le Lyon troisième, enfin même pas provisoirement, non ça fait passer Lyon troisième et Marseille sixième, même si bon, on s'en fout un peu de Marseille, mais bref, c'est comme ça. Donc les Marseillais finissent sixième à hauteur de cette 30e journée de Ligue 1. Donc voilà, c'est comme ça et là je vais commencer à faire joueur par joueur, mais il y a eu des choses qui allaient pas. J'ai trouvé des joueurs lents aussi dans les transmissions. Ça se battait moi que d'habitude, je trouve aussi. Il y a des joueurs qui ont été vraiment catastrophiques. Évidemment, Ramos qui a tout loupé littéralement sur 60 minutes, il a tout loupé, il loupe même un penalty. Les gars, si quelqu'un sait notre ratio penalty manqué cette saison, je veux le savoir parce que je sais pas on a manqué combien de putains de penalty mais j'en peux plus, j'en peux plus. Lui on est fort sur les séances de tir au but, les séances dis bien de tir au but, mais sur les penalty directs, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse comme on est nul et ça va falloir le travailler. Ça, Enrique va falloir le travailler parce que le Bayern, c'est dans une semaine et demie. Le Bayern, c'est dans une semaine et demie. Tu auras potentiellement, je dis pas que c'est sûr, mais potentiellement des pénaltys à tirer. Et si tu le rates, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher, on va falloir travailler hein, parce que ça date pas d'aujourd'hui en plus. Ça date pas d'aujourd'hui, ça fait chier de voir toujours les mêmes choses comme ça et surtout en Ligue 1. Surtout en Ligue 1. Mais bon, ça fait chier. Après, il y a eu des choses assez bonnes. Il y a eu le retour de Fabian. Et Fabian qui fait une top entrée en plus. Donc voilà, ça fait plaisir. Après, ce qui fait le plus chier, vraiment le gros hic, entre guillemets, de cette soirée, c'est la blessure de Vitinha. Et évidemment, c'est la défaite, mais la blessure de Vitinha, voilà, Vitinha qui se blesse. Alors apparemment, ce serait en prévention d'une gêne. Donc en gros, Vitinha aurait ressenti une gêne, on aurait pris zéro risque. On l'aurait sorti direct. J'espère que c'est pas grave. On aurait les infos d'ici 24 heures à peu près. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé
J'ai trouvé un match qui a été assez compliqué. Ça a été compliqué surtout devant. Tu as eu des occasions, hein, on peut pas dire le contraire. On a eu clairement des occasions, toujours beaucoup de centres. Mais, mais malheureusement, il y avait jamais personne à la récupération. Et de base, tu avais mis Ramos pour ça. Mais Ramos a été fantomatique, c'est simple. Ramos a tout perdu, les duels, etc. Ça a été compliqué, hein, clairement, pour Ramos. Bref, mais c'est pas que ça. C'est aussi, je trouve que dans ce match, il y a eu un manque aussi dans les transmissions. La force que nous on a, c'est faire vraiment, voilà, des passes, voilà, on est très dans la verticalité, et cetera, et là, ça faisait que des passes latérales ou des passes comment ça s'appelle? En retrait. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est compliqué quand tu fais ça, tu sais que tu te brides aussi des occasions, tu t'es allé moins vers l'avant et après aussi ça change, enfin ça change pas ce problème qui je trouve que même tes joueurs sur le banc quand ils sont titulaires, bah, malheureusement, il y a un écart qui s'est creusé et voilà, bon, on a fait des erreurs. De toute façon, je pense que ça va être corrigé avec ce mercato. Il y aura apparemment, on a vu 2 à 3 recrues qui sont faites cet été pour pas tout chambouler, mais voilà, ça pourra faire du bien, hein, parce qu'il y a besoin de recruter. Mais voilà, je vais faire joueur par joueur. Mais après, je veux juste dire un truc, c'est que certes, je suis tombé sur l'arbitre, etc. À juste titre, parce que je suis désolé, mais quand l'arbitre siffle chaque faute pour Lyon, quand t'en as aucune pour toi, je veux bien qu'il ait sifflé penalty, encore heureux, s'il vous plaît, mais il y a des occasions scandaleuses. Il y a une occasion où ça prend, je sais plus quel joueur à deux, et ça prend un joueur comme ça, parisien, ça prend comme ça, limite au cou, et l'arbitre siffle pas faute. Il y a eu des choses incompréhensibles. Il y a des choses incompréhensibles niveau arbitrage et l'arbitrage niveau Ligue 1 est toujours aussi cataclysmique qu'avant, c'est toujours catastrophique. Il y a rien qui va en Ligue 1, les arbitres. Va falloir vraiment se remettre en question. Je sais pas où on veut aller avec des arbitres comme ça, hein, nous aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça commence vraiment à me saouler. Ça commence vraiment à me saouler tout ça. Vraiment catastrophique les arbitres en Ligue 1. Et ça fait chier parce que ça te plombe un match. Ça te plombe un match parce que potentiellement aussi ça joue dans les têtes. Ça joue dans les têtes, etc. Et je vois aussi, rien à voir, mais quelque chose aussi venir, c'est que oui, jouer, jouer tous les 3-5 jours, oui, ça joue dans les jambes, je suis désolé, mais pour moi, c'est même pas un problème physique, on l'a vu, etc. C'est pas un problème cette saison très physique, même si on n'a pas le même physique que l'année dernière, je veux bien. Enfin, je veux bien, en tout cas, ça se voit sur le terrain, mais en tout cas, on n'est pas à la ramasse physiquement, s'il vous plaît. Il y a des joueurs, quand je parle en tout cas en LDC, quand il y avait ce Liverpool PSG là, où on gagne 2-0, je suis désolé, mais il y a des joueurs, on a été au-dessus, il y a des joueurs qui ont été au-dessus physiquement, c'est pas un problème. Pour moi, de physique, il y a un problème aussi, certes, physique en Ligue 1, je trouve, dans les matchs après LDC, ça, je trouve. Mais le vrai problème, c'est aussi des fois l'efficacité. Je trouve qu'en Ligue 1, on est beaucoup moins efficace qu'en Coupe d'Europe. Je sais pas d'où ça vient, mais voilà, je trouve. Soit les joueurs se relâchent trop, je sais pas d'où ça vient, mais c'est compliqué. Du coup, tu perds ce match, malgré qu'il y ait eu un but de Gvara à la 90 plus 4, il y avait 4 minutes de temps additionnel. But de Gvara magnifique, ça fait poteau rentrant, une frappe de loin. Gvara adore mettre des buts de loin d'ailleurs. Gvara est très très bon, hein. Gvara est rentré à la combienième? Gvara est rentré à la 59e. Il te met un but, voilà, 40, même pas 50 minutes plus tard. Donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir pour Gvara, encore buteur. Bon, ça fait chier de pas prendre les 3 points parce qu'à l'heure où on parle, on aurait pu encore plus distancer Lens pour la course au titre parce que c'est pas fini. Même si oui, Lens est entre guillemets auto-saboté, clairement, ils auraient pu gagner plus de matchs, même s'ils ont fait une remontada face à Toulouse. Ils ont perdu déjà beaucoup de points. On verra ce que ça donnera ce Lens PSG, hein, qui arrive dans moins d'un mois, c'est le 13 mai. Donc oui, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt, quoi que vous pouvez en dire, hein. Clairement, le Lens PSG aussi est dans beaucoup de têtes. Donc ce Lens PSG va bientôt arriver. On verra ce que ça donnera. Ce sera à Bollard. Il y aura une très belle ambiance. Donc, à voir, à voir. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais pour parler, regardez de ce match. Il y a des joueurs sur lesquels j'ai été déçu. Moins dans la défense, par exemple. Dans la défense, je sais que certains, pour commencer par lui, j'ai commencé par Zabarni. Je vais pas commencer par Safonov pour une fois, mais Zabarni, beaucoup adorent tomber. Je sais pas pourquoi, hein, encore dans le chat sur Zabarni, mais Zabarni, les gars, ne peut pas tout faire. Zabarni, en plus, je trouve, il a pas été très incohérent, même ça a été plutôt bon. Je trouvais, c'est pas Zabarni, les gars, c'est pas waouh, je dis pas le contraire, si vous voulez. Mais les gars, Zabarni, faut arrêter. Je trouve qu'il y a une mode, enfin une mode, on s'est compris, mais il y a trop. Et je sais pas ce que certains ont contre Zabarni, mais c'est vraiment chaud. C'est chaud parce que oui, Zabarni te prend un jaune, le jaune, déjà, je trouve, assez intelligent, il te coupe une occasion nette.
Mais Zabarni, c'est assez bon. Je trouve que Zabarni, dans l'ensemble, ça a été assez bon. Les placements ont été bons. Il a suivi tous les longs ballons de la part de Lyon parce qu'il y a eu que ça hein, en deuxième mi-temps. Non, Zabarni a été bon. Zabarni, je suis désolé, pour moi, a été bon. Zabarni a été bon. Il te fait pas un mauvais match. Tout comme Pacho. Pacho a été bon. Malgré son erreur sur le premier but, Pacho a été bon. S'ils sont pas, les gars, si Zabarni et Pacho sont pas là, il y a 4 Lyon, largement. Parce qu'il y a eu des occasions, ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire. Et aussi, bon, pour parler de Safonov, parce que aussi beaucoup vont tomber, je pense. Je suis pas sûr, mais en tout cas, je pense sur Safonov. En vrai, pour moi, Safonov, les deux buts, tu peux pas faire grand-chose. Le premier, il peut absolument rien faire. Alors, le deuxième, c'est un contre un. Les 1 contre 1, c'est difficile à gérer. Et après, voilà. Et en plus, Safonov, il a fait des gros arrêts en plus en deuxième. Il te sauve. Aussi, si Safonov n'est pas là, il y a aussi plus de buts. Donc, c'est pareil. Pour moi, Safonov, non. C'est pas. Alors, c'est pas un bon. Bah, on peut pas dire ça à Boach parce qu'il encaisse quand même 2 buts. C'est pas rien. Mais il fait pas un match dégueulasse non plus pour moi, Safonov. Voilà, pour moi, Safonov, c'est un peu comme ça dans son optique. Et après, Hernandez. Je trouve que Hernandez, je suis peut-être le seul à penser ça, mais Hernandez, c'est l'un des. C'est quelqu'un qui revient bien en Ligue 1, hein. Il enchaîne, je trouve, les bons matchs et bonnes entrées. À Liverpool, je trouve qu'il a fait une bonne entrée, personnellement, quand Mendes sort sur blessure. Mais là, voilà, je trouve qu'il fait un bon match. Après, en même temps, il a essayé de rapporter des occasions. C'était bon, même en deuxième. En fait, il a essayé de, il s'est aidé au collectif. En fait, Hernandez, même si bon, Hernandez, c'est pas, on sait, c'est pas une Mendes offensivement, mais en tout cas, Hernandez a fait tout ce qu'il pouvait. Pour moi, Hernandez, je peux pas lui tomber dessus. Pour moi, Hernandez fait aussi un bon match dans tous les cas. Donc voilà, pour moi, Hernandez, ça a été assez bon. Et après, Hakimi, ça a été mitigé, hein. Hakimi mitigé, il s'est fait manger un peu hein, sur certaines phases par Moreira. Mais après, en deuxième, il a essayé offensivement. Et tu vois que, par contre, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que Hakimi est doué. Ça s'entend vraiment, je trouve, assez bien. C'est pas non plus exceptionnel, évidemment. Bah après, au vu du contexte du match aussi, ça joue beaucoup. Mais en tout cas, je trouve que Hakimi Doué, ça s'est plutôt bien entendu ce soir. Ça a été une bonne chose. Mais après, défensivement, Hakimi, là, ça a été compliqué. C'était compliqué. Après, Moreira était en feu hein. Ce soir, il te met un but, une passée, je crois, comme Hendrick. Donc voilà, c'est clairement un très très bon match hein, de la part de Moreira. Mais malheureusement, c'est Hakimi qui en paye les frais du coup, hein. Mais Hakimi, quand même, offensivement, a essayé. Je peux pas dire que c'est un mauvais match d'Hakimi, même si c'est pas encore le Hakimi qu'on voit à LDC. Clairement, pour moi, il y a un Hakimi en Ligue 1, un Hakimi en LDC. Je sais pas en vrai si les joueurs se sont gérés. Je pense pas. J'en doute. Mais après, en fait, ça fait chier. Ça fait chier. C'est très frustrant, en tout cas pour nous en tant que supporters, je sais. Mais après, la Ligue 1, c'est un marathon. Il y a plusieurs matchs, etc. Donc, c'est des choses qui en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans le chat, c'est très vrai. Tu ne peux pas, en fait, on peut pas clairement être à 100% pendant, je crois, il y a 34 journées, ou je sais plus, on a combien, mais en fait, tu peux pas, sur tous ces matchs-là, être à 100%. Il y a forcément des matchs où tu vas passer à côté, etc. Et c'est très vrai. C'est très, très vrai. Celui qui a dit ça, il se reconnaîtra. C'est très vrai, mais après, bon, c'est frustrant. Et je pense que la plupart, de toute façon, des supporters parisiens, vous êtes dégoûtés. Je pense que personne n'est heureux de ce match. Voilà, mais voilà. Mais bon, c'est comme ça, on doit faire avec et on verra. Prochain match. De toute façon, le prochain match, c'est dans 3 jours. Dans 3 jours, on joue Nantes. On joue Nantes mercredi à 19h. Donc voilà, et après, on joue samedi encore. Donc on joue encore tous les 3 jours. Donc à voir. À voir ce que ça donnera. Mais voilà, donc aussi Vitinha qui sort sur blessure à la 39e. J'espère que c'est rien de grave. On aura les infos d'ici quelques jours. Bah, j'ai trouvé de toute façon qu'en plus, Vitinha faisait pas. En fait, Vitinha, on l'a très peu vu. Malheureusement, Vitinha, il faisait pas un très bon début de match. C'était un Vitinha qui essayait encore, lui, par contre, de donner à certains joueurs, etc. Mais je trouvais que sur les 1 contre 1, Vitinha se faisait souvent manger. Il perdait des fois des ballons dangereux. Ouais, Vitinha, ça n'a pas été très très bon, malheureusement. Vitinha, ça n'a pas été 40 minutes très bon. De toute façon, après, tout le match, on ne sait pas ce qui serait passé. Mais voilà, Vitinha, malheureusement, ça sort. Ça sort sur blessure. À voir comment ça va donner les prochains jours, hein. De toute façon, normalement, d'ici 24 heures, on aura les infos. Et je vous tiendrai au courant en live à partir de mardi. Mais bon, ça fait chier de perdre Vici parce que si on perd Vici pour le Bayern, là c'est tout autre parce que oui, je veux bien qu'on récupère Fabian. Mais Fabian et Vici, c'est pas les mêmes profils. Donc ça ferait chier de perdre Vici maintenant. Ça ferait clairement chier. Et après, Beraldo. Beraldo qui a joué dans ce rôle de. Comment on appelle ça? De sentinelle en 6. Et Beraldo est très très bon. Je trouve que vraiment la trouvaille de Beraldo, c'est comme la trouvaille de Enrique en 2009. C'est très bon. C'est très très bon, hein, Beraldo. J'ai trouvé, c'est l'un des seuls bons milieux de terrain, c'est simple de ce match. Enfin, c'est même le en vrai. Hein. Seul bon milieu de terrain avec quand même Warren. Warren a fait une bonne entrée quand même. Mais on va en parler après. Mais Beraldo, c'est très bon. Il prend un jeune, mais je trouve qu'il a été très juste. En fait, ça a été l'un des seuls très juste techniquement. Il essaie toujours. En fait, c'est l'un des seuls qui essaie toujours d'aller vers l'avant.
En tout cas, voilà, Beraldo, ça a été très bon. Il fait tout le match, en plus, je crois. Mais voilà, Beraldo, ça a été bon. Voilà, Beraldo, il faisait même les efforts, etc. Sur aussi les corners, on a eu beaucoup de corners en deuxième mi-temps. Ça a été l'un des seuls à reprendre les ballons de la tête. Donc voilà, Beraldo, ça faisait quand même plaisir. Et après, Mayoulou. Mayoulou, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la prolongation de contrat qui est au point mort, parce que oui, Mayoulou aurait demandé trop d'argent au club, donc les négociations pardon, sont au point mort. Mais je sais pas, mais Mayoulou, là, mentalement, je sais pas ce qui se passe, mais c'est dégueulasse. Hein. Mayoulou, là, c'est dégueulasse. Le match qui sort, c'est immonde. Mayoulou, c'est 60 minutes jouées, c'est comme, c'est comme Doué, mais c'est tellement de ballons perdus. C'est un seul tir au but. Une occasion pardon, manquée, zéro dribble réussi. C'est inquiétant. Hein. C'est inquiétant. J'essaie de voir les stats. Les gars, c'est un duel gagné sur 5. Non, Mayolo, les gars, c'était inquiétant. Mayolo sur les prises de balles, c'était inquiétant. Ça ralentit le jeu. Ça a été mais immonde. Mayulu ce soir, ça a été pour moi l'un des pires joueurs là sur le terrain. Et c'est même pas. Moi, les gars, j'adore Mayulu. J'adore Mayulu, sa personne, etc. J'adore ce joueur. Mais quand c'est pas bon, je suis désolé, là, faut le dire. Et là, Mayulu, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, Mayulu, c'est à revoir. Après, je veux bien, il a marqué contre Chelsea. Là, en ce moment, il a très peu de temps de jeu. Faut qu'il se remette dedans. Mais tu peux pas sortir des matchs comme ça. Tu peux pas sortir des matchs comme ça. Oui, c'est Lyon. Mais quand même, Mayulu, là, il a vraiment rien montré. Là, faut pas abuser. Non, là, Mayulu, c'était vraiment pas bon. Après avoir, je sais pas si c'est mentalement peut-être le problème à Mayulu ou si c'est peut-être une perte de confiance, pardon, j'en sais rien. Mais en tout cas, Mayulu, à voir comment ça va évoluer. Après, Mayulu reste un bon joueur, je dis pas, mais Mayulu, après, je me dis qu'il peut-être il doit passer par ce genre de phase compliquée s'il veut voilà, avoir une grande, comment on dit ça, une grande carrière. Mais même là, Mayulu, faire des matchs comme ça en Ligue 1, alors à la limite que tu fasses un match comme ça en LDC. C'est la LDC à la limite, j'accepterais, mais là en Ligue 1, c'est quand même vraiment compliqué là. C'est quand même vraiment compliqué le match qu'a sorti Mayulu. Mais voilà, c'est tout pour lui. Après, Doué. Alors Doué, certains vont peut-être pas aimer, mais j'ai trouvé un très bon Doué. Hein. C'est l'un des seuls attaquants qui a été bon. Doué, voilà, il a essayé avec Hakimi, ça s'est bien entendu. Ça a tenté d'une de c'était les seules occasions, c'est simple. En première mi-temps, ça venait soit de Bradley ou de Doué. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est les seules occasions que tu as. Doué, ça a essayé de. Voilà, entre trois joueurs, c'était l'un des seuls qui arrivait à sortir de situation de deux, trois joueurs. Voilà, Doué, ça a été. Doué, ça a été bon, Doué. Non, Doué, ça a été bon. Malheureusement, après Doué en deuxième, c'était un peu. En première, il arrivait à être très très bien. Il était entre guillemets serviable avec ses partenaires, etc. Voilà, il était. On pouvait le trouver facilement, mais en deuxième, on le voyait beaucoup moins. C'est pour ça qu'il sort après Doué. Mais ça reste pour moi un bon match de Doué, pas déconnant. Et après, côté gauche, Bradley, c'est un peu pareil. Sauf que Bradley, après, en fait, ce qu'avait fait aussi la force de Doué en première, c'est qu'il passait surtout en 1 contre 1. C'est lui qui a ramené des occasions. Bradley essayait. Bradley a beaucoup essayé, mais passait rarement. Hein. Bradley s'est fait bien bloquer par Maitland, comment ça s'appelle, Maitland Nice. Mais non, Bradley, il a quand même essayé. Pour moi, Bradley fait pas un mauvais match. Il a fait les efforts défensifs dans tous les cas. Donc voilà, pour moi, Bradley, ça reste assez bon. Pour moi, Bradley, ça reste quand même assez bon. Pas comme Gonzalo Ramos. Ramos, il y a un problème. Avec ce mec, il y a un problème, c'est que ce mec, quand il rentre, il est trop fort. Ce mec, quand il joue titulaire, il est trop nul. Comme ça, c'est clair. Peut-être j'extrapole ce que vous voulez, mais Ramos, c'est un penalty manqué, que des ballons perdus, ça jouait que de haut jeu, que des passes en retrait. C'est catastrophique. C'est catastrophique, Ramos. Et je comprends pas pourquoi, à chaque fois que Ramos est dans l'équipe, vous pouvez prendre tous les matchs cette saison. À chaque fois que Ramos est titulaire dans l'équipe, il se passe que des dingueries dans le mauvais sens. Chaque fois, tu perds les matchs. À chaque fois, je sais pas ce qu'a ce mec sur l'équipe. Le mec pèse trop, mais dans le mauvais sens. Là, il se passe quelque chose de mauvais. Je sais pas ce qui se passe. Mais là, ça devient chaud. Ça devient chaud, Ramos, parce que là, c'est bien d'avoir un mec sur le banc qui rentre et qui peut marquer à tout moment. Je dis pas, mais il faut qu'il sache jouer titulaire. Je sais pas, peut-être Ramos a un manque de confiance en soi titulaire. Je sais pas, mais là, Ramos, c'est vraiment chaud. Là, Ramos, vraiment, quel, quel match immonde de Ramos. Immonde. Je sais pas, les gars, le dernier match en tête où Ramos était bon titulaire, c'est Metz, les gars, c'est Metz. Avec tout le respect, les gars, Metz, c'est là où j'habite, c'est ma ville. Avec tout le respect que j'ai pour Metz, les gars, c'est Metz. Les frères, c'est Metz, les gars, faut arrêter. Les frères, vas-y, faut arrêter. Moi, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus, les gars, j'en peux plus de Ramos titulaire. Il y a certains joueurs, les gars, c'était trop compliqué. Il y a certains, c'est trop compliqué. J'ai parlé des entrants. Warren.
il rentre à la place de Vitinha blessé. Quelle entrée de Warren! Et Warren, les gars, il est en train de renaître. Warren est en train de renaître. C'est magnifique ce que fait Warren. Il est entré. Ou c'est ou dès que tu vois la différence, enfin, c'est pas pour blâmer Vitinha, mais tu vois direct qu'il avait envie, il prenait les ballons, il essayait de porter la balle, il essayait voilà, de trouver des combinaisons, mais le problème c'est qu'il est pas aidé, il a pas été aidé par Mayolou. Voilà, en fait, il a été littéralement Warren, il a été bridé. Il est bridé le frérot. Il voulait qu'il fasse quoi Warren? Il a été bridé, mais malgré ça, il fait quand même un top match. Pas une top entrée, mais bon, il joue la moitié du match. Mais en tout cas, Warren, c'est non, voilà pour moi très bonne entrée. Bonne entrée de la part de Warren. Après, Lee, je suis plus mitigé, hein. Lee, il a été là au duel, etc. Je veux bien, il prend mes mains jaunes. Mais Lee, offensivement, des fois, ça a toujours le dernier geste manquant, Lee, hein, malheureusement. Il lui manque toujours ce dernier. Ah, attends, la cam, ok. Mais non, Lee, il lui manque toujours un peu ce dernier geste. Des fois, devant la surface, tu sens que c'est un peu fébrile, des fois, malheureusement, Lee. Mais à la création, Lee est bon. Lee c'est créer des occasions. Mais après, soit les terminer ou soit les. Vraiment, apporter le dernier geste, c'est des fois compliqué pour Lee. Même les centres, des fois, je trouvais que c'était un peu mal centré. Ouais, non, ça a été compliqué pour Lee. C'était un peu compliqué. Après, Gvara, l'extraterrestre géorgien, ce mec est fou. Ce mec, à chaque fois qu'il rentre, ce gars marque. Gvara est fou. Ce mec est fou. Quel match de Gvara. Il est rentré côté gauche. Toutes les occasions venaient vers lui. C'est simple. Quand Gvara est rentré, c'était incroyable. L'entrée de Gvara était incroyable. Ça s'est bien entendu aussi, j'ai trouvé avec Hernandez. En tout cas, Gvara. Et il te met son but, un missile venu du droit qui fait poteau rentrant. Graves ne peut rien faire. Mais voilà, bon, après, le but, aura, entre guillemets, servait à rien. En tout cas, très beau but de la part de Gvara qui fait encore une top entrée. Et Gvara, c'est toujours très très bon, ça fait plaisir. Et après, Ousmane Dembélé. Bon, Ousmane, l'entrée a été assez compliquée. Alors, Ousmane a pressé, hein, j'ai pas contraire, Ousmane, toujours là pour presser. J'ai pas le contraire, mais là, il a été moins serviable, je trouve, quand il y a eu des grosses occasions. Il a eu un peu des erreurs de placement, là, Dembélé, hein. J'ai trouvé que là, Dembélé, attends, j'ai trouvé que Dembélé en placement, ça a été des fois compliqué quand il était dans la surface. Des fois, il savait pas trop où se placer. Il se passait entre les défenseurs, du coup, il était pas trouvable. Non, j'ai trouvé que Dembélé, c'était assez compliqué. Assez compliqué. Après, pour finir, Fabian. Fabian, c'est qu'il met une passe D et qui joue. Les gars, c'est fou que Fabian, en rentrant, il rentre combien de temps? Je crois qu'il rentre à la 70e. Donc, il joue 20 minutes de grand maximum, à peu près. Il rentre à la place de Bradley. Comme ça, il en gros, il était passé à gauche. Mais. Enfin, non, il était passé à droite. Mais bref, vous avez compris. Mais en tout cas, Fabian, ce qui est fou, c'est que quand même, tu l'as vu au milieu de terrain, il a fait plus que Mayulu. Même s'il n'est pas rentré à la place de Mayulu, il a fait plus que lui. Il a fait plus que lui. En 20 minutes, il revient de blessure. Après, la preuve que Mayulu, le match est pas bon, c'est même pas pour tomber sur Mayulu. Mais là, c'était vraiment inquiétant. Mais regarde, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, Fabien, encore une top entrée, hein, et on retrouve déjà les qualités de Fabien, hein. Fabien qui est là aussi pour assurer défensivement et qui est là aussi pour aussi créer des occasions, qui est là aussi pour déclencher. Il mettait toujours, à son entrée, toujours des longs ballons à gauche ou à droite pour essayer de trouver des joueurs, même s'il n'y avait pas beaucoup d'appels. Non, Fabien a essayé de créer. Fabien a essayé de créer. Il met même la passée sur le but de Guevara, hein. Je crois que c'est bien lui. Non, voilà, Fabian, c'est bonne entrée. Je suis désolé, Fabian, ça fait une bonne entrée. Ça joue 20 minutes, ça revient de blessure depuis 3 mois, hein. On attendait le retour de Fabian, ça fait plaisir. À voir s'il sera titulaire contre le Bayern, j'en doute. Mais on verra. On verra ça d'ici quelques jours. Bon, en tout cas, moi, je m'arrête là. Merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, ceux qui vont liker, etc. Je suis deg, évidemment, comme tout le monde. On verra ce qu'on donnera contre Nantes, etc. J'espère que ça va, entre guillemets, nous mettre un petit coup de remise en question avant le Bayern. Ça peut que faire, entre guillemets, aussi du bien. Même si, bon, on aurait aimé aussi gagner, hein. J'aurais aimé gagner, bien sûr, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont été sur le live, etc. Merci à ceux qui viendront pour le prochain match pour Paris, donc pour PSG Nantes. Merci à vous. Et moi, je vous laisse.